Nous sommes dans une révolution sociétale avec la digitalisation. On a un devoir de restitution, de redonner, de partager. Il ne faut pas dire « don't take risk », ne prends pas de risque, mais try, essaye. Henri Lachmann, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'ancien PDG de Schneider Electric. Vous êtes président de l'association Télémac, dont on reparlera un petit peu plus tard, et de l'hôpital Marie-Lannelongue. Henri Lachmann, vous dites « La ressource principale des entreprises, ce sont les hommes ». Alors vous qui êtes un patron de grand groupe, on l'a dit, vous pensez que les hommes, c'est plus important pour une start-up ou pour une grande entreprise? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est important pour les deux. Je pense que la ressource stratégique majeure d'une entreprise, ce sont ses hommes et ses femmes. Et ce sont les hommes et les femmes qui font la différence, y compris dans la technologie. Donc je crois vraiment qu'il y a de richesse que d'hommes dans l'entreprise. Et l'entreprise a cette caractéristique, c'est que c'est un lieu de production et de performance collectif. C'est le mot collectif qui est important, ce qui n'est pas le cas de tous les jours dans la vie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robotisation. Alors Guy Mamoumani vient de sortir un livre dans lequel il dit que en 2030, enfin 85% des emplois qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc on a les pessimistes, on a les optimistes, et vous qui travaillez énormément sur la formation, sur l'accompagnement des jeunes au sein de l'association Télémac que vous avez créée, quelle est votre vision là-dessus? C'est assez difficile, si vous voulez, parce que je trouve que nous sommes dans une révolution sociétale avec la digitalisation. Elle est à la fois révolutionnaire et brutale. Et ces deux éléments font qu'on est toujours en retard. On est toujours en retard. Alors, moi, je n'ai pas de réponse à votre question. Je pense qu'on créera beaucoup d'emplois, je pense qu'on en détruira beaucoup, mais ça, c'est Darwin, hein, c'est la loi de la nature. Moi, j'ai du mal avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est assez incompatible. Cela d'autant plus que je crois autant à l'intelligence du cœur qu'à l'intelligence mécanique de la tête. Donc, je ne vous parlerai pas d'intelligence artificielle, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'elle soit intelligente, mais ce que je sais, c'est que les choses changent à une vitesse grand V partout, tout le temps, dans tous les domaines, et que c'est extrêmement brutal, et qu'il faut faire attention à... Je sais que la nouvelle technologie, le digital connecte, mais il isole, et je ne voudrais pas que nos jeunes deviennent des esclaves de la technologie. Justement, est-ce que pour vous, la formation, c'est la réponse à ces nouveaux métiers qui vont émerger? Justement, et je pense que c'est encore plus pressant maintenant qu'avant d'aider tout Ah, le c'est monde. sûr, si vous voulez, la formation, c'est l'outil fondamental qui permet aux hommes d'être éventuellement égaux, en tout cas, de faire régner une équité. Et pour moi, l'interdiction d'accès ou la difficulté d'accès est aussi grave que l'argent. Si vous voulez. Et le fait que nos jeunes, tous nos jeunes n'aient pas accès à la formation, à la qualification, à l'éducation, est un vrai problème. Et c'est par la formation et la qualification tout au long de la vie, ce qui est très différent. On n'apprend pas il n'y a pas qu'une période d'apprentissage, on apprend tout au long de la vie. Et je pense que nous, ancienne génération, on a vraiment un devoir de solidarité et de responsabilité de restituer ce que la vie nous a appris et de faire en sorte que les jeunes soient formés, éduqués, qualifiés. Et vous avez raison, cette révolution sociétale, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle est là aussi parce que vous parlez de cette formation tout au long de la vie, ce qui n'était pas le cas avant. La vie du jeune s'arrêtait quand il sortait de l'école, elle Voilà. recommençait quand il commençait sa vie professionnelle et elle recommençait quand il partait à la retraite. Maintenant, ce n'est plus le cas du tout. Il faut se former tout au long de la vie, à la vie en société, à cette vie collective et à la fois responsabilité et solidarité. Et sans doute une nouvelle liberté. Et puis aussi peut-être justement, c'est à l'éducation de faire passer le message qu'on ne fait pas des études pour la vie ou que l'on ne va pas au lycée pour la vie et qu'il faut avancer parce que le monde change tellement vite maintenant que... Oui, c'est à l'éducation, mais qui est responsable de l'éducation? Moi, je dirais que c'est tout le monde. C'est pas que le ministère de l'Éducation nationale, c'est les familles, c'est les anciens, c'est les chefs, c'est tout le monde. On a une vraie responsabilité de restitution, de formation, de qualification de nos jeunes. Et personnellement, je déplore qu'on leur transfère plus nos turpitudes
que nos forces. Quelle pourrait être une innovation en termes de management? Qu'est-ce que vous seriez patron d'une start-up, d'un Ouais. grand groupe, etc. Qu'est-ce que vous feriez? Je pense qu'il faut donner aux collaborateurs plus que le droit à l'erreur, le droit à l'échec. Parce qu'on est dans une période où on ne prend plus de risques, où on a peur de perdre, au lieu d'être optimiste et de vouloir gagner. Et moi, je disais toujours dans l'entreprise, il ne faut pas dire don't take risk, ne prends pas de risque, mais try, essaye. Donc je crois qu'il faut donner ce droit à l'essai qui peut être un échec. Mais si, et j'en reviens à ma première réponse, si ce sont les hommes et les femmes qui font la différence, quelque part, faisons-leur confiance, laissons-les faire, laissons-les respirer, laissons-les dire quelque chose. Le but d'une entreprise et des collaborateurs, c'est pas d'être en conformité avec les règles et les procédures. C'est pas l'objectif. Alors, Henri Lachmann, vous pratiquez le mentorat. Est-ce que ça fait partie de cette philosophie du giving back qui vous est chère? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, je trouve qu'à mon âge, on a un devoir de restitution, de redonner, de partager. Mais j'apprends, voilà, ce que je vais vous dire est peut-être un peu prétentieux, que le sentiment d'utilité est extrêmement gratifiant. Donc, je give back, oui, mais c'est très gratifiant pour moi. Et je pense que c'est une de nos responsabilités. La restitution est une de nos responsabilités, surtout de l'aspect générationnel, parce que en France, en tout cas, l'église fout le camp, l'école fout le camp, la famille fout le camp, l'État fout le camp aussi, on n'a qu'à voir les gilets jaunes et les destructions qu'ils font. Et je trouve qu'il appartient aux individus, quelque part, de restituer et de donner, c'est parce que c'est notre intérêt. C'est notre intérêt, c'est notre solidarité, et ça fait partie de notre devoir. Donc le giving back, c'est pas de la générosité, pour moi c'est de la responsabilité et de la solidarité.